Comme vous le savez, le confinement a commencé depuis le mois de mars de cette année et la plupart, ou tout, d'ailleurs tous les magasins, tous les commerces, même les services étaient vraiment fermés. Et nous avons été interpellés par des habitants de Louvain-la-Neuve qui étaient en contact avec des étudiants en difficulté de se nourrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces étudiants-là arrivent en Belgique avec une prise en charge, avec un garant ou une garante qui promet de subvenir aux besoins de ces étudiants-là. Malheureusement, au moment du confinement, au moment du Covid, nul n'ignore que la plupart des gens dans le monde ont été frappés par la pauvreté liée au confinement. Et nous avons demandé à ces étudiants qu'est-ce qui leur arrivait. Ils nous ont dit qu'ils avaient un job et qui leur permettait de se nourrir, de payer leur loyer, de payer la plupart des besoins, mais que ce job-là, ils ne l'avaient plus. On a remarqué quelque temps après une flambée des prix et une rareté de certaines ressources, que ce soit alimentaire, que ce soit un peu de tout, quoi. Ça manquait parce que les familles se ravitaillaient. Ceux qui avaient beaucoup plus de moyens se ravitaillaient en quantité et en nombre, comparé à un étudiant modeste qui est obligé de s'alimenter et de faire ses approvisionnements, pas en quantité et en nombre comme d'autres. Ouais. C'est très frustrant de vivre cette pauvreté ici, dans un pays qui n'est pas pauvre. Parce que je suis au contact tous les jours avec mes camarades de classe qui ne vivent pas cette pauvreté-là, qui ne connaissent même pas cette pauvreté-là. Et que lorsque vous essayez de leur expliquer ce que vous vivez, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas ça. Il y a un peu, ils vont se dire qu'il y a un peu une exagération de votre part de dire « Ah, il y a des jours que vous n'avez pas à manger, il y a des mois que vous ne pouvez même pas payer le loyer. » Et que quand vous ne pouvez pas payer le loyer, vous avez on appelle ça quoi? Il y a des rappels. Voilà. Et ces rappels ne sont pas sans frais. Ces rappels sont des frais qui vont s'ajouter à votre loyer. Donc, en fait, vous cotisez des dettes sur des dettes, mais pas volontairement, mais involontairement. Cette pauvreté, je la définis comme une situation dans laquelle je me suis trouvé en étant en incapacité de pouvoir subvenir à des besoins vitaux, très vitaux, oui. Si je peux le dire, oui. Comme s'alimenter, il y a comme s'alimenter. Et le basculement en confinement a entraîné à l'université ce fameux mode de cours à distance, où il fallait passer à d'autres choses, à d'autres technologies et qui demandait d'autres investissements et qui demandait encore d'énormes coûts. Et pour pouvoir s'adapter, ce n'était pas évident parce qu'il n'y avait pas les entrées suffisantes. Parce qu'il faut payer le logement et après peut-être il faut payer un nouvel appareil informatique pour mieux se connecter, mieux suivre le cours. Et après il faut aussi chercher la connexion qui va avec et tout. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, mais dont on n'en parle pas. C'est-à-dire peut-être parce que c'est délicat les problèmes la problématique de la pauvreté. Des fois, on peut être pauvre, mais on n'a pas l'audace d'en parler, ou bien des fois on est gêné. C'est pas tout le monde. Il faut vraiment être courageux pour pouvoir demander, parce que c'est pas tout le monde qui aime demander aussi. C'est gênant de pouvoir toujours demander de l'aide. Nous avons lancé un appel à l'aide à nos amis, à nos réseaux. Et nous avons eu des réponses très, très positives de la plupart des citoyens belges, malgré qu'ils étaient vraiment en confinement, qui nous ont aidés à faire les courses pour ces étudiants, qui ont même apporté les colis régulièrement à ces étudiants, qui ont noué des liens très forts avec ces mêmes étudiants
Et nous avons eu aussi, de temps à autre, des citoyens qui faisaient des dons financiers. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril, nous continuons à faire une livraison chaque semaine, tous les jeudis de la semaine. On livre aux étudiants à Louvain-la-Neuve. On a été beaucoup aidés, on a été encouragés, soutenus moralement, des fois même financièrement, matériellement. Donc ça nous a beaucoup réconfortés et ça nous a permis de tenir le coup. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, voilà, on a pu valider notre année, on a pu vraiment pouvoir achever l'année académique parce que c'est vrai, il y avait cette crise sanitaire et tout, il y avait ces problèmes-là, mais les études ne s'arrêtaient pas. On a étudié, on suivait les cours à distance, donc voilà. Donc les ASBL nous ont aidés, nous ont soutenus. Il y avait des ASBL qui nous amenaient les colis alimentaires jusqu'à chez nous. Donc par rapport à ça, vraiment, on est très reconnaissants. Je me demande s'ils peuvent continuer. Parce qu'à voir ce qu'ils donnent toutes les semaines, je me pose cette question, comment ils font pour avoir ça? À quelle fréquence ils vont continuer à le faire? Est-ce que ça va continuer? Donc en fait, nous on se pose cette question. Cette aide-là nous allège par exemple de, disons, on va dire, une dépense moyenne de 20-50 € le mois. Donc s'ils vont couper cette aide-là, ça veut dire que moi je vais devoir trouver cet argent-là pour avoir ça. Et ce n'est pas n'importe quoi qu'on a, c'est quelque chose de frais. Ce sont des trucs frais, ce sont des trucs réguliers et frais. Maintenant, du côté donc, officiel, comme je l'avais dit, de l'État belge, en tout cas, on n'a pas eu de l'aide. Peut-être ils pensent qu'on n'a pas besoin d'aide. Peut-être, comme je l'ai dit, parce que peut-être on ne sait pas où demander et comment demander. Et comme je vous ai dit, les quelques étudiants qui se sont aventurés à aller chercher donc, au niveau de l'institution du CPAS, on nous a carrément répondu que, comme vous n'êtes pas belge, vous n'avez pas droit et que déjà vous avez un garant, donc vous n'avez aucun droit de ce côté-là. Donc voilà, c'est dommage, quoi. Mais je sais que l'État belge sait soutenir la population quand ils veulent. Moi, je vais dire, c'est une question de savoir et de pouvoir. Ils peuvent le faire. Mais je pense que nos étudiants étrangers, nous qui venons d'ailleurs, comme on nous qualifie, si l'État veut, ils vont le faire. Mais je pense qu'il y a une question de ne pas vouloir aider, peut-être parce que ça encourage cette migration-là. Mais ça serait toujours une bonne chose. Voilà, ça c'est le colis pour un voilà, le pain. On ne sait pas si on va pouvoir continuer parce que les fonds nous manquent. Et les fonds nous manquent et nous n'avons pas de budget pour ces étudiants-là. C'est pour cela que vous qui avez aidé, vous qui voulez encore aider ces étudiants, vous pouvez toujours le faire parce qu'ils sont toujours en difficulté. Le Covid est toujours là, le confinement est toujours là et ces étudiants risquent de tomber encore dans une pauvreté extrême, dans une précarité et soyons solidaires et restons solidaires comme nous l'avons commencé. Encore une fois, merci à vous, chers donateurs, pour tout ce que vous avez fait pour ces étudiants.